Alors, il y aura encore dans cette vidéo une explosion de valeur. Cette vidéo sera vraiment incroyable. Je sais que j'ai l'habitude de dire ça, on va pas se mentir. On se connaît très bien déjà. Mais là, je vous promets que cette vidéo, je pense que c'est la dernière vidéo de la série de vidéos sur tout ce qui est recherche e-product. Donc, du coup, il y a le reste des informations. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Les choses les plus intéressantes sont vraiment dans cette vidéo. Donc, suivez attentivement. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, mais suivez attentivement. Donc, voilà, trouvez-vous un endroit calme et puis suivez à la lettre. Et en même temps que vous êtes en train de suivre, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez appliquer certaines choses que je vous montrerai. Donc, c'est aussi simple que ça. Sans plus tarder, alors moi, je rentre très rapidement dans le vif du sujet. Alors, bon, ok, allons-y. Là, avant de débuter concrètement, j'ai quelque chose à revoir avec vous. Ce que je vous recommande de faire très souvent, c'est quoi? C'est tout simplement de faire des recherches de e-product. Lorsque vous faites des recherches de e-product, c'est de simuler l'achat, c'est-à-dire vous cliquez sur les liens, vous essayez d'aller sur les sites, vous essayez d'ajouter au panier si possible, vous essayez d'aller jusqu'au checkout, même si vous n'avez pas l'intention de payer, même si ce n'est pas pour payer, vous allez quand même suivre le processus d'achat pour voir dans un premier temps comment est-ce que le processus d'achat est. Mais dans un second temps, l'avantage de faire cela, c'est que sur la plupart des sites que vous trouverez, grâce aux techniques et aux stratégies que je vous ai montrées dans toutes les précédentes vidéos, sur la plupart de ces sites, il y a des pixels installés. Donc des pixels de Facebook, de TikTok, de Google, etc. Mais essentiellement, le pixel de Meta. J'entends par là le pixel de Facebook. Vous comprenez? Et donc, étant donné que vous allez faire un certain nombre d'actions sur ces sites, ces pixels-là vont vous traquer. Et ça, c'est quelque chose de tout bénéf pour vous. Pourquoi je dis ça? C'est parce que là, par exemple, vous voyez sur mon écran, là, je suis sur Facebook, directement sur mon écran, et dès que je défile un petit peu, j'ai tout le temps des publicités en rapport avec quoi? Des e-products. Là, exactement. Je viens d'avoir une publicité en rapport avec un e-product. Je défile encore un petit peu, bah voilà, j'aurai potentiellement une autre publicité en rapport avec un e-product. Et c'est l'avantage de faire tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous recommande de simuler le processus d'achat. Et comme ça, les pixels vont avoir des données sur vous. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez même plus besoin d'aller faire des recherches de e-product à l'avenir. Mais juste, vous serez là et sur votre fil d'actualité, pop-up, bim, voilà, rapidement, vous avez un e-product rentable que vous pouvez déjà essayer d'analyser, essayer de lancer par la suite. Et dans cette optique, j'ai quelque chose à vous montrer. Il y a une extension qui s'appelle, voilà, c'est cette extension-là, My Ad Finder, qui est vraiment intéressante. C'est une extension que nous avons l'habitude d'utiliser quand on fait du drop, autant pour moi. Mais en gros, ce n'est pas ce n'est pas uniquement une extension dédiée au drop. En gros, l'extension permet d'activer les publicités Facebook sur le fil d'actualité. C'est-à-dire, ce que j'essaie de dire par là, c'est que sur votre fil d'actualité, il n'y aura que des publicités. Donc là, je défile un peu afin que vous puissiez voir un peu euh, euh, comment est-ce que ça se présente. Mais en gros, c'est tout ça. Et là, quand je clique ici, d'installer l'extension, vous allez cliquer là-dessus. Et en fonction du navigateur que vous utilisez, que vous soyez sur Chrome, sur Firefox ou sur Microsoft Edge, tout, ça va vous rediriger automatiquement vers la marketplace de l'extension dédiée au navigateur que vous utilisez. Donc, du coup, là, moi, je suis sur la marketplace de Microsoft Edge. Et là, j'ai My Ad Finder et là, je peux juste cliquer sur Obtenir et l'installer. Bon, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai déjà l'extension qui est disponible là. Essayez de voir un peu mon écran. Là, je clique ici. Et vous verrez quoi? Moi, j'ai déjà l'extension disponible. Donc, je peux juste cliquer sur la petite icône en forme de œil là, afin que l'extension soit vraiment visible sur la barre de mon navigateur. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais juste l'activer afin que vous puissiez comprendre ce que je sais de vous dire. Mais attention à ne pas trop abuser de cette extension. Parce que cette extension fait quelque chose qui
va en quelque sorte à l'encontre des politiques de Facebook. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, attention à ne pas trop en abuser. Donc, je vous recommande de ne pas laisser l'extension active tout le temps. Lorsque vous l'utilisez pour un certain temps, pour quelques minutes, lorsque vous avez fini, essayez d'aller désactiver l'extension. Donc, ne le laissez pas actif sur votre compte, au risque de perdre votre compte Facebook et tout ce qui va avec. La raison même pour laquelle je vous recommande, si vous avez la possibilité, si vous avez un compte Facebook qui tient, auquel vous tenez vraiment, et si vous ne voulez pas de soucis, certains désagréments à l'avenir, je vous recommande d'avoir un autre compte Facebook en parallèle, c'est-à-dire vous créez un nouveau compte ou peut-être vous avez déjà un ancien compte que vous pouvez utiliser pour le cadre business. Donc moi, par exemple, ce compte, bon, je sais que c'est un compte que j'utilise principalement pour le cadre business, donc je peux me permettre en quelque sorte de le perdre. Donc voilà quoi. En fait, trêve de bavardage, je clique dessus, vous allez voir ce qui va se passer. Et là, je peux juste activer ici. Et là, observez très bien. Ça charge et bim, terminé. Et normalement, si tout s'est bien passé, vous allez voir qu'à chaque fois que je vais défiler mon fil, je n'aurai que des publicités. Donc en gros, je n'aurai plus les posts, les publications normales de Facebook. Non plus ça, mais j'aurai uniquement des publicités qui vont s'afficher sur mon profil. Yo, that's crazy. Là, le chargement est terminé. Et lorsque je défile, vous voyez, là, c'est sponsorisé. Ça voudrait dire que c'est une publicité. Je défile encore, sponsorisé. Ça voudrait dire que c'est une publicité. Je défile encore, sponsorisé. Ça voudrait dire que c'est une publicité. Je défile encore, sponsorisé. Ça voudrait dire que c'est une publicité. Je défile encore, sponsorisé, etc., etc. Je peux défiler sans jamais m'arrêter. Je n'aurai que des publicités. Donc, cette extension élimine tout post ou toute publication normale de mon fil d'actualité et ne me laisse qu'avec des publicités. Donc, c'est ça. Vous comprenez à quel point c'est intéressant. Et il y a un truc que vous devez normalement comprendre. Ça ne servira à rien, à absolument rien du tout d'utiliser cette extension si vous n'avez pas un fil dédié. Je m'explique. Si dans votre profil ou si dans votre fil d'actualité, vous n'avez pas généralement des publicités en rapport avec le e-product, ça ne servira à rien d'activer cette extension. Pourquoi? Parce que, certes, vous aurez à chaque fois des publicités, mais ça sera des publicités non pertinentes pour l'objectif que vous avez. Donc, peut-être vous aurez une publicité pour un produit en rapport avec les chiens, une publicité pour un truc en rapport avec les recettes de cuisine, ou une publicité pour un truc en rapport avec, je ne sais pas, les vêtements, des habits. Je n'en sais absolument rien du tout. Mais là, qu'est-ce que vous allez constater? C'est que moi, à chaque fois, toutes les publicités qui, quand je défile, ce sont juste des publicités en rapport avec les e-products. Là, voilà, j'ai une pub, c'est un e-product. Je défile encore un petit peu, c'est une pub, j'ai un e-product. Je défile encore un petit peu, j'ai une pub, c'est un e-product. Et sans jamais m'arrêter, je n'ai que des e-products sur mon fil d'actualité. Pourquoi? Et même dans des autres langues, hein, là c'est en espagnol carrément. Et pourquoi? Parce que Facebook a compris que c'est ce qui m'intéressait, que c'est voilà, je défile encore, ça charge, hein. Ce n'était pas comme si c'était terminé, non, pas du tout. Ça chargeait et je défile tout le temps. Voilà, ça va charger tout à l'heure. Vous verrez que ça sera encore et toujours une publicité en rapport avec un e-product. Tout le temps, des publicités en rapport avec le e-product parce que j'ai entraîné en quelque sorte mon profil à comprendre que c'est ce qui m'intéresse. Donc, j'ai fait exprès de simuler plusieurs ventes sur des sites e-product pour renvoyer des signaux au pixel Facebook qui va maintenant tout le temps me proposer que des e-products. Ça, c'est la magie, la partie la plus intéressante du truc. Bon, c'est ce que j'avais à vous montrer par rapport à cette extension-là et l'utilisation que vous pouvez en faire. Du coup, lorsque je clique à nouveau sur l'extension, vous allez voir que quoi? Bon, déjà, il y a un truc ici à remarquer, c'est que vous voyez là, c'est Add Library. Et puis là, en fait, vous pouvez, bon, par exemple, je peux faire ceci. Donc, ça va me sauvegarder l'extension dans quoi? Dans les favoris. Vous voyez, là, par exemple, j'ai sauvegardé cette publicité en favoris. Donc, lorsque je vais encore défiler, et supposons que je sauvegarde ceci également.
donc vous verrez que j'aurai normalement 2 favoris, exactement. Et donc, lorsque je vais sauvegarder encore une autre, par exemple, j'aurai 3 favoris. Donc, moi, je suis en train de vous faire le truc juste à titre d'exemple. Donc, bon, je n'ai pas trop besoin de mettre tout ça en favoris, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, c'est ça. Et là, vous avez aussi le Add Library. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je clique dessus? Bon, on va essayer. Là, nous sommes là pour apprendre. Donc, je clique dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Ça me dirige normalement, automatiquement, vers le Add Library. Mais là, je ne sais pas le problème qu'il y a parce que, vous l'aurez constaté ça, mais la page a été supprimée ou n'est plus publiée. C'est assez bizarre. Là, c'est assez bizarre. Bon, on va essayer de tester avec autre chose, à moins que l'extension bug. Et si l'extension bug, bon, ça peut être, ça peut se comprendre parce que c'est en quelque sorte une extension qui va à l'encontre des politiques de Facebook. Exactement. Donc, on a encore un autre souci là. Pareil, j'essaie de cliquer toujours ici. Donc, ça met la page a été supprimée ou n'est plus. Bon, ça, c'est un problème nouveau. Hein. C'est un problème que je n'ai jamais rencontré. Donc, c'est quand même assez bizarre que je rencontre ce problème-là. À moins que peut-être dans la barre, cette barre-là, je puisse mettre quelque chose. Non, pas du tout. Je ne peux pas changer grand-chose. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que, par exemple, il suffit, par exemple, que je mette si, par exemple, je veux réellement accéder au Ad Library de cette marque-là ou de ce business-là, il suffit juste que je me rende dans le Ad Library, je suis déjà là, et puis que je mette Printify. C'est Printify. Et là, hop, normalement, bon, ok, je rentre. Ça prend du temps à charger. Et normalement, je dois trouver Printify, exactement. Donc, je peux juste cliquer dessus. Bon, pas cliquer. Lorsque je clique dessus, ça me redirige sur Facebook. Mais je peux juste essayer de voir ceci. ID dans la bibliothèque publicitaire, j'ai ça. Je peux voir les détails, les récapitulatifs. Et attendez. Attendez, j'ai quelque chose à montrer. Attendez, on reprend. Je vais essayer de revoir Printify. Ou soit je clique encore là. Alors, ce n'est pas ça l'objectif. Donc, je reviens sur Facebook. Et du coup, voilà, c'est ça. Et là, bon, revenons à ce que je disais. Lorsque je clique sur l'extension, j'ai cliqué dessus, ça me met quoi? Trouver. Ça voudrait dire que tout de suite, l'extension a collecté 30 publicités. 30 publicités. Et là, je peux appliquer ce filtre auto-défilé. Comme ça, à chaque fois, ça va auto-défiler les publicités sur mon fil d'actualité. Mais je ne l'ai pas activé parce que je ne le trouve pas intéressant. Moi, je peux défiler, m'arrêter quand je veux et tout ça. Donc, en fait, là, je peux cliquer sur annonce collectée. Et là, ça va me rediriger directement dans l'application de l'extension. Et là, lorsque je suis dans l'application de l'extension, je peux voir toutes les annonces qui ont été collectées. Absolument toutes les annonces qui ont été collectées, je peux toutes les revoir. Je peux voir mes annonces favorites. Je peux exporter les annonces favorites. Je peux exporter toutes les annonces également. Et puis voilà, n'est-ce pas vraiment intéressant et magique ça? Mais je ne cesse de le répéter. Il ne faudrait pas en abuser carrément. N'abusez pas de cette extension. Puisque si vous le laissez actif, bah voilà, c'est à vos risques et périls parce que c'est quelque chose qui va normalement en l'encontre des politiques de Facebook. Donc, dans une certaine mesure, si vous le laissez actif, donc ça peut peut-être avoir des répercussions sur votre compte. Donc, je dis ça, je ne dis rien, mais c'est à vous de, c'est à vous de comprendre. Donc là, en fait, bon, dès que j'ai fini, je finis normalement parce que c'était juste pour vous montrer comment ça se présente. Moi, dès que je finis, qu'est-ce que je fais? Je reviens je peux revenir, je fais un clic droit sur l'extension. Je peux mettre serrer l'extension. Et puis, je suis ici. Là, moi, je suis dans mon navigateur et maintenant, je peux désactiver l'extension parce que j'en ai plus besoin. Et lorsque je désactive l'extension et que je reviens sur Facebook, là, il suffit juste que je recharge la page et tout redeviendra normal. Voilà, exactement là. Vous verrez que j'ai un post normal et pas une publication. Là, j'ai une publicité. C'est normal. Donc là, j'ai une publicité, toujours e-product. Et là, je défile encore.
quoi, j'ai encore un post normal et voilà. Donc, en quelque sorte, tout est revenu à la normale. Bon, les gars, si vous appréciez vraiment toute la valeur là, que je suis en train de vous apporter, bon, vous pouvez même mettre juste pause sur cette vidéo et me l'écrire en privé ou soit l'écrire dans le groupe privé. Ça me ferait vraiment plaisir si vous appréciez vraiment. Hein. Mais si vous n'appréciez pas du tout ou si vous ne trouvez pas ce que je suis en train de vous partager là intéressant, bon, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'écrire quoi que ce soit. Donc, continuez juste de suivre la vidéo. Sûrement, peut-être ou sûrement, qu'à la fin, là, vous serez satisfait. Lorsque je vous aurai montré d'autres choses, là, vous serez satisfait. Et là, je pense certainement vous convaincre à laisser un mot sincère, franc, voilà, en toute transparence sur comment est-ce que vous trouvez toute la valeur que je vous apporte dans le groupe privé directement ou en message privé avec moi. Donc, ça me ferait vraiment plaisir. Bref, ça, c'était mon instant, mon instant de bavardage. Bon, passons maintenant à autre chose de beaucoup, mais vraiment beaucoup plus intéressant. Je sais, je dis ça chaque fois, mais c'est ça. Hein. Alors, j'ai ce site à vous présenter. Là, ça va encore être une explosion de valeur. Donc, du coup, j'ai ce site à vous présenter. C'est absumo.com. Et en fait, sur le site, c'est quoi? Ce sont essentiellement des logiciels qui sont vendus, essentiellement des applications, des logiciels. Les applications et les logiciels sont des e-products. Donc, c'est ce qui est essentiellement vendu sur ce site web-là. Et là, la différence, c'est quoi? Sur ce site web, vous pouvez acheter, et là, j'utilise beaucoup, hein, c'est intéressant, vous pouvez acheter les licences à vie de logiciels. Par exemple, quand je prends ce logiciel, par exemple, là, vous voyez, c'est lifetime long. Donc, en gros, vous achetez ce logiciel à $49 à vie. Mais lorsque vous vous rendez sur le site même de l'application de logiciel, ça peut coûter $99 par mois, $100 par mois, j'en sais absolument rien du tout. Mais ça coûte généralement plus cher, mais vraiment beaucoup plus cher. Et sur les sites, c'est toujours des abonnements mensuels. Par contre, ici, vous achetez un logiciel pour une seule fois et là, vous l'avez à vie. Maintenant, il y a une stratégie à utiliser ici. La stratégie toujours du dropshipping de produits digitaux appliqués maintenant au logiciel. Ce site répertorie des logiciels super intéressants dans tout ce qui est le marketing, dans tout ce qui est, voilà, on a des softwares là. Et bon, normalement, on doit trouver des catégories. Donc là, on peut cliquer par opération, marketing et vente, build it yourself, les outils de création de contenu, finance, développement et puis IT, customer experience. Donc, on a quand même des catégories ici. Et puis là, bon, best for small business marketing agency. Donc là, on peut quand même filtrer ces informations. En fait, je peux faire show all. Voilà, j'ai encore... Donc, c'est fou. Vous voyez à quel point, c'est-à-dire, là, par exemple, on a 32 applications disponibles dans le Customer Support. On a 30 applications disponibles dans le Web Design Agency. Donc, voilà, on a 23 disponibles dans le Copywriter, YouTuber, 24, etc. Mais quand même, il y a beaucoup de choses. Bon, je mets Show Less, donc du coup, Alternative to. Donc, du coup, en fait, ici, c'est quoi? Je peux quand même trouver, filtrer par alternative. Par exemple, supposons, si vous connaissez les sites Copy, AI, Jasper, Canva. Donc là, je peux par exemple filtrer. Là, je clique par exemple afin que je puisse avoir des alternatives à Canva. Donc ça, tout ce qui est ici, ce sont des alternatives super intéressantes à Canva. Donc si je prends ceci par exemple, je peux l'acheter une seule fois à $49 et puis je l'ai à vie. Donc c'est quelque chose que je peux utiliser en quelque sorte gratuitement pour 2, 3 ans, 4 ans. Bon, ça dépend. Après, il faudrait voir les termes et les conditions. Là, l'intégration. Donc, on peut quand même filtrer par intégration si le logiciel ou l'outil est intégrable. Bon, qu'est-ce que je raconte? J'invente des mots. Mais si le logiciel ou l'outil peut être intégré, c'est mieux ainsi avec Google Drive, Twitter, etc. Donc, quand je fais show all, je veux encore plein de choses. Operating system. Donc, si c'est quelque chose qui doit être installé sur votre machine, est-ce que c'est compatible avec Mac OS, browser base, donc si c'est juste dans le navigateur, Windows, Linux, Android, etc.
Et puis là, features, donc les caractéristiques, est-ce qu'il y a l'intelligence artificielle qui est utilisée? Est-ce qu'on peut faire du white label? Voilà, ça, c'est encore le truc le plus intéressant. Lorsqu'on peut trouver des applications, qu'on peut faire du white label, et donc par la suite vendre ces applications comme si on possédait réellement ces applications, comme si ces applications nous appartenaient. Ça, c'est un truc de malade, de dingue. Bon, les gars, sincèrement, c'est énormément de valeur que je suis en train de vous apporter là. Je ne cesse de le dire parce que je sais ce que je dis. C'est-à-dire, ces genres de trucs-là, vous ne le trouverez quasiment nulle part ailleurs, que ce soit sur le marché francophone ou anglophone. Bon, sur le marché anglophone, il y a très, très peu de personnes qui peuvent en parler. Mais généralement, vous ne trouverez quasiment personne vous dévoiler tout ça. Pourtant, ce sont des choses qui permettent aux personnes qui gagnent réellement beaucoup en ligne font. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils font, mais vous ne saurez vraiment jamais. Bon, les gars, continuons. Donc, en fait, ce que j'ai à vous dire, c'est de profiter de toute cette opportunité-là, mais non. Parce que qui sait, là, je suis en train de vous montrer ceci, là. Supposons que, OK, là, vous êtes les premières personnes à découvrir l'opportunité. Supposons que du jour au lendemain, je commence par parler de ceci, je crée une chaîne YouTube, bam, voilà, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Là, vous aurez 100 000, 200 000 potentiels concurrents. Mais maintenant, je pense que si vous suivez cette vidéo, c'est que vous êtes juste une dizaine de personnes à suivre. Donc, les gars, profitez et puis, voilà, faites en sorte d'avoir des résultats. Bref, avançons. Donc là, en fait, je vous pouvez aussi filtrer par plan de type. Non, en fait, il n'y a pas que le lifetime deal, mais bon, le concept du site, c'est basé sur le lifetime deal. Mais en gros, vous pouvez quand même voir si vous pouvez quand même filtrer des applications qui ont un plan annuel. Est-ce que c'est une souscription digital download? Donc, du coup, vous pouvez appliquer cela. Lorsque j'applique digital download, j'enlève Canva. Voilà, donc au moins, j'ai 5 produits comme ça en digital download. Donc, du coup, littéralement, dans une certaine mesure, je peux acheter ces produits-là et puis les revendre après, hein, clairement. Voilà, parce que c'est du digital download, donc je peux l'acheter et voir comment est-ce que je peux reproduire le produit, l'adapter, l'améliorer si possible et puis le vendre après. Les gars, c'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Donc là, vous pouvez voir, parce que, en fait, le truc, c'est quoi? Je remarque que sur cette plateforme, il n'y a plus, c'est-à-dire, il y a là, ça a mis quoi en available. Donc, du coup, il y a des produits qui ne sont plus disponibles. Donc, mais il y a plus de produits non disponibles sur cette plateforme que de produits disponibles, sincèrement. Parce que quand je retourne ici, vous allez voir quoi? Par exemple, lorsque je vais essayer de retourner sur la première page, vous verrez qu'il y a des offres qui expirent. Par exemple, ici, ça dit que ça expire d'ici 5 jours. Donc là, d'ici 5 jours, par exemple, ce produit qui permet de faire quoi? Make your online meeting more fun, engaging and interactive. Donc du coup, là, par exemple, ce produit qui permet voilà, d'engager beaucoup plus lors du meeting, c'est une application web. Littéralement, ce produit ici, je peux l'avoir pour $79 à vie. Mais peut-être sur le site web, ça va coûter $150 tous les mois. Vous comprenez? Maintenant, ce produit, en fait, cette offre termine en 5 jours. Donc là, 5 jours après, si je reviens, je n'aurai plus la possibilité d'acheter ce produit à vie. Merci. Là, les gars, donc voilà, par exemple, ces offres terminent d'ici 14 heures. Je pense qu'il y a des choses ici que j'ai prévu d'acheter. Je termine cette vidéo et puis je vais quand même voir comment est-ce que je peux me procurer certains trucs comme ça. Parce que c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Ils ont beaucoup de produits. Moi, j'achète souvent des produits là. Donc, voilà. Ici, donc en gros, c'est ce que j'avais à vous montrer par rapport à ce site web. Vous avez des applications dans plusieurs domaines. Vous pouvez même vendre votre application sur Sell on AppSumo. Mais ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif, c'est de voir ce qui marche déjà, ce qui fonctionne. Et là, par exemple, typiquement, vous voyez cette application est en Project Management. Et cette application a reçu 567 reviews. S'il y a 567 reviews, je vais cliquer dessus. C'est potentiellement parce que minimum, je pense, 2000 personnes ont acheté l'application. Non, j'ai plutôt cliqué sur le tag qui est le Project Management Software. Donc, en fait, je devais normalement cliquer sur c'est encore où, voilà. Je devais cliquer sur le Flow Lieu. Exactement. Là, ça me dirige directement vers le produit. Et ça, c'est le produit. Là, normalement, ici, vous avez la description. La description, par exemple, je vais cliquer sur le lien qui redirige vers le site web même du produit pour voir un peu si je peux voir le pricing.
du produit. Par exemple, ici, vous avez un pricing. Celui qui est mis avant, c'est à $59 tout le mois. $59 tout le mois. Mais là, vous voyez que sur le site, pour $99, vous pouvez l'avoir à vie. À vie. Au lieu de $59 tout le mois. Bon. Et là, lorsque vous défilez, vous avez des informations sur le produit, pas mal d'informations et des avis, voilà, à différents forfaits d'achat. Hein. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, vous avez quand même voilà, les questions, les reviews. On a quand même 500. Donc là, je pense que minimum, je ne sais pas moi, mais bon, allez, 5000 personnes ont acheté ceci. Donc ça voudrait dire quoi? Là, quand vous voyez ces chiffres comme ça, vous pouvez vous baser sur le nombre de reviews pour estimer le nombre de ventes. Quand vous voyez des trucs comme ça, qu'est-ce que ça doit vous dire? Ça va dire que, OK, là, cette application, c'est quelque chose qui marche bien. Donc, il y a du potentiel. Il y a vraiment de la demande pour ça. Donc, il y a vraiment de la demande. Ça, c'est l'offre. Il y a de la demande pour ça. Donc, ça marche. Donc, vous pouvez voir dans quelle mesure aller trouver une application similaire ou un PHP script sur l'un des sites web que je vous avais présenté, Code Canyon, par exemple. Un PHP script là-bas qui peut-être permet d'avoir les mêmes fonctionnalités que cette application à installer par la suite et puis vendre sous votre propre marque. Ou soit tout simplement utiliser la stratégie du dropshipping pour mettre en avant cette application sur votre propre site web, mais en même temps, lorsque le client achète, bam, vous achetez une licence ici que vous attribuez par la suite plutôt au client. Donc, c'est ça. Et là, il y a quelque chose que je savais à vous montrer également. Lorsque je clique sur les cours et puis mort, là, j'ai quand même 106 produits. Et c'est généralement ici les cours et puis voilà, nos codes MBA. Donc, ça, c'est un cours. Typiquement, tout ce qui est ici, ce sont des choses qu'on peut acheter et puis revendre. Soit revendre directement en utilisant la stratégie du dropshipping en achetant tout le temps des licences. Soit, par exemple, ça, je peux juste l'acheter, voir comment est-ce que je peux reproduire cela de mon côté, m'inspirer de cela, même si je ne sais pas vraiment, je ne sais pas grand-chose. Tant que vous avez le produit, il suffit juste d'un peu de débrouillardise pour pouvoir reproduire un produit qui marche déjà. Donc là, par exemple, le Notion Agency Kit, là, par exemple, je peux l'acheter et puis voir comment est-ce que je peux le reproduire, l'améliorer, ajouter plus d'offres par rapport à cela et maintenant le mettre en avant. Donc là, j'achète par exemple un produit ici avec $5. Par la suite, c'est quelque chose que je peux vendre de mon côté à $30, même à $10, on s'en fout. Donc, même si c'est quelque chose que je revends par la suite à $10, je vends ça en publicité, 1000 personnes achètent, je me fais $10,000. Si c'est à $50, c'est 1000 personnes achètent, $50,000. Vous comprenez, n'est-ce pas vraiment juteux et super intéressant ça? Vous pouvez juste venir dans la partie là et avoir accès à ça. Bon, au moins ça, ce sont des trucs. La plupart sont gratuits. Hein. Vous voyez même que la plupart sont gratuits. Donc, vous pouvez même les télécharger et puis les utiliser sous forme de lead magnet. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut mettre en place là par la suite. Mais en gros, c'est ça, les gars. C'est ça. Bon, bref, ça, c'est bon. Je pense que c'est vraiment bon par rapport à absolument ce que j'ai à vous présenter. Bon, également, il y a d'autres sites. Hotmart. Là, on est sur Hotmart. Bon, c'est beaucoup plus en espagnol, en portugais. Ça dépend. Mais vous trouverez des choses anglophones. Donc, même si vous ne comprenez pas la langue, vous pouvez juste faire en quelque sorte un clic droit et puis tout traduire en français. Donc, ça utilise la traduction. Et puis, moi, j'ai toute la traduction en français. En fait, Hotmart, c'est quoi? C'est une plateforme. Là, je suis sur Hotmart Marketplace. Mais en gros, Hotmart vous permet, c'est beaucoup plus... C'est créé pour les créateurs de contenu afin qu'ils puissent vraiment vendre rapidement leur e-product, leur formation spécialement et tout ça. Et là, ils ont une marketplace sur laquelle ils répertorient justement des formations ou des e-products, des PDF, des choses qui marchent, qui fonctionnent bien. Et ça, c'est la plateforme là en question. Et c'est même classé par catégorie: éducatif, développement personnel, affaires, carrière, finance, cuisine et gastronomie. Bon, tout de suite, je peux juste cliquer sur cuisine et gastronomie. Ça me redirige maintenant vers cette page là. Donc là, on va voir comment est-ce que ça se présente. Donc, on a déjà une première description. On a
quoi? On a ça. On a des produits qui sont dans cette catégorie, e-book de galettes, comportement alimentaire. Là, on a tout ça, des choses comme ça. Bon, je vais faire un petit là, clic droit et puis ouvrir dans un nouvel onglet. On va checker ça juste après. Mais je défile toujours. Cuisine et gastronomie, on a 54. C'est incroyable. Les gars, c'est incroyable. On a 54 572 résultats juste dans cuisine et gastronomie. Les gars, vous êtes servis. Ou les go également. Je dis souvent, les gars, voilà, il y a des filles ou des femmes en question parmi nous. Donc, désolé. Là, vous voyez, et quoi? On peut filtrer par évaluation. Donc, je peux filtrer par, c'est-à-dire, sur la plateforme, il y a des évaluations. Donc, on note les produits, les e-products. Donc là, je peux noter par les e-products qui ont plus de 4,5 avis. Là, je peux filtrer par sous-catégorie. Donc, dans cuisine et tout ça, on a recettes, on a gastronomie, boissons, etc. Je peux filtrer par format. Si c'est un cours en ligne, est-ce un livre ou un document électronique, logiciel et téléchargement. Je vais filtrer par logiciel, téléchargement. Je filtre également par livre ou document électronique. Et là, vous voyez que tout s'actualise en même temps. Je peux voir le mode de paiement. Je peux même filtrer par langue. Donc là, on a essentiellement des choses en portugais et en espagnol. Donc du coup, il y a des choses qui marchent bien, qui peuvent bien marcher sur ces marchés-là. Donc, on voit par exemple ici, je peux filtrer par quoi? Les mieux notés, évaluation la plus élevée, dernière, et puis, c'est ça. Bon, ok. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est quoi? Je vais essayer le plus pertinent. Bon, pour le moment, c'est sur le plus pertinent. Il faut savoir que ceci, c'est de base en portugais. C'est en portugais. Donc, vous voyez ce qui est écrit sur l'image. Donc, c'est moi qui l'ai traduit en français. On a ici 227 avis, c'est beaucoup. Ça veut dire que ça se vend très bien. Également, on a ici 672 avis. Donc, en gros, ceci a été vendu au moins 5000 fois, un truc comme ça. 2000 avis, waouh! Ça veut dire que ça marche bien. Je peux même, ça coûte $10. Je peux, par exemple, cliquer dessus pour voir un peu comment ça se présente. Et maintenant, par la suite, comprendre, mieux analyser et voir comment est-ce que je peux reproduire ceci qui est sur le marché portugais, comment est-ce que je peux le reproduire sur le marché français ou anglophone. Donc, c'est ça. Là, j'ai quand même des FAQ qui me montrent comment est-ce que le produit est proposé, qu'est-ce qu'il faudrait savoir concrètement sur ça. Et juste avec un petit peu de débrouillardise, là, j'ai encore un récapitulatif de tous les produits, mais juste avec un petit peu de débrouillardise, là, en fait, je peux comprendre comment ça se fait que ça marche et voir comment est-ce que je peux le reproduire et le revendre par la suite, ou soit l'acheter. Voilà, donc c'est juste ça. Donc, on retourne en arrière. D'accord. Et puis voilà, c'est ce que j'avais représenté sur cette plateforme. Et là, c'est quoi? Sur cette page que j'avais ouverte, c'est ça. Attendez, on va checker quelque chose là vite fait. Les détails, c'est ça. Voilà. Donc, bref, je pense que vous comprenez déjà le concept, comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est ça. Je reviens sur la marketplace. Vous voyez, donc, on peut filtrer par catégorie. Mais ici, je pense que je l'ai mis en anglais. Voilà, donc j'ai filtré en anglais. J'ai quand même 30 572 résultats en anglais. C'est pas mal, c'est ouf déjà. C'est vraiment intéressant déjà. Là, je peux maintenant essayer de filtrer par... je prends entrepreneuriat. Donc là, on est en anglais là. Donc ça veut dire que tout ce qui va s'afficher ici sera des e-products en anglais. Des e-products en anglais. Maintenant, ici, je peux filtrer par... Au lieu des plus populaires, je vais avoir les plus pertinents. Les plus pertinents, c'est ça. Après, l'objectif, c'est de répertorier des choses à mettre dans un fichier Google Sheet et par la suite, analyser. Ou soit vous pouvez même faire l'analyse en même temps et puis répertorier ce qu'il y a à répertorier. Clairement, là, on check et puis voilà. Donc, c'est quelque chose qui ne s'est pas trop vendu, 2 avis, c'est pas ouf. Mais en gros, vous comprenez très bien et déjà l'objectif de tout ceci. Donc, parfait. On quitte Hotmart. On va directement sur une autre plateforme qui est Skillshare. Skillshare, c'est une plateforme de cours en ligne. Bon,
Là, on avait déjà parlé de Udemy. Je vous avais déjà parlé de Udemy. Ici, il y a Skillshare. Donc, c'est un peu comme Udemy. Donc, il y a des cours disponibles sur l'animation, l'écriture créative, le cinéma, la vidéo, l'illustration, le graphisme, etc. Tout ça, le freelance et l'entrepreneuriat, le marketing. Bon, moi, j'ai cliqué sur le marketing et puis ça charge un peu. Là, OK, parfait. Donc là, dans le marketing, on a des compétences associées qui servent en même temps de balises ou de tags. Donc, je peux cliquer, par exemple, sur commerce et puis je n'aurai exclusivement que des choses en rapport avec le commerce. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Skillshare montre également le nombre d'apprenants. Ici, on a 306 apprenants, 1341 apprenants, 3000 apprenants. Et ça, c'est un cours qui fait quoi? Un cours de 41 minutes qui montre comment vous promouvoir sur TikTok en tant que professionnel. Ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Je peux cliquer dessus. Je sais que ça intéresse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi le cours. Et en fait, c'est quoi? Moi, je peux juste prendre ce cours, l'acheter, acheter ce cours, voir comment est-ce que je peux reproduire le cours et le revendre après. Cibler l'audience ailleurs, à revendre à une audience ailleurs à laquelle revendre le cours là après. Si le cours est vraiment faisable, si je peux le reproduire, parce que ce n'est pas tous les cours qu'on peut reproduire. Si le cours est essentiellement face cam, ça va être un peu chaud. Mais si c'est un truc, bon, on monte juste l'écran, il y a des choses à montrer, des slides à passer. Là, dans ce sens, ça va être beaucoup plus pratique et beaucoup plus intéressant à faire. Et ici, c'est quoi? Ou soit carrément, sans se casser la tête, au lieu d'aller faire un cours comme ça, tout simplement, je fais quoi? Je crée un PDF sur la base du cours. Je prends le cours, je suis le cours et je vois comment est-ce que je peux mettre les éléments essentiels, importants, indispensables dans un guide. Donc, ça sera un guide PDF dans lequel il y aura le maximum d'informations possibles. Et là, c'est ce que moi, je vais revendre par la suite à défaut de pouvoir faire le cours moi-même. Donc, c'est ça. Donc, l'objectif de Skillshare ici, c'est de voir les cours qui fonctionnent parce que vous avez 3000 apprenants ici. Donc, c'est pas mal. Vous avez normalement des cours à plus de 10 000 apprenants. Attendez, je fais un peu parcourir là. Je ne sais pas, je peux mettre... je peux être dans quel domaine, par exemple, film et vidéo. On va voir. S'il y a des cours beaucoup plus 50 apprenants, bon, c'est pas ouf. Voilà, 1000 apprenants. Mais bon, en gros, même s'il y a 50 apprenants ici, si Skillshare a dépensé de l'énergie, du temps et de l'argent pour prendre des professionnels comme ça qui vont créer des cours, ça voudrait dire que Skillshare a déjà fait des recherches de base et Skillshare sait que c'est quelque chose qui intéresse, c'est quelque chose qui potentiellement se vend. Donc, même si par exemple, ici, moi, je ne vois que 50 apprenants, qui sait, peut-être que ce cours a été mis en ligne aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait normal que ça ait 50 apprenants. Peut-être d'ici un mois, d'ici 2 mois, je reviendrai et puis j'aurai 5000 apprenants. Donc là, c'est ça. Mais potentiellement, tout ce que vous pouvez trouver sur ces plateformes-là, que ce soit Skillshare ou Udemy, ce sont des choses bien calculées, notamment Skillshare. Voilà, sur Skillshare, parce que c'est eux-mêmes qui gèrent tout. Donc, du coup, ce sont des choses qui sont très bien calculées. Donc là, ça voudrait dire que, par exemple, ici, le montage pour YouTube, euh, les, les basiques de... Comment ça se dit en français? Vidéo editing, bon, les bases du montage vidéo, exactement. J'espère avoir bien traduit hein, avec Final Cut Pro. Donc, c'est ça. Donc, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui est recherché et c'est quelque chose qui potentiellement se vend. Donc, même si je vois 50 apprenants, je peux quand même décider de partir dessus et puis voir comment est-ce que le cours est fait, si je peux le reproduire. Parce que j'ai déjà tout le sommaire ici. J'ai déjà tous les chapitres disponibles. Donc, si je peux le reproduire, je le reproduis. Ou à la limite, si c'est possible de faire une checklist, un template, une SOP ou un PDF, un guide basé sur le cours, je le fais. Et ça, c'est la chose qui sera revendue par la suite. Les gars, c'est incroyable la valeur que je vous partage ici. C'est vraiment incroyable. Si toujours à cette étape, vous êtes toujours ici et que, bon, vous n'êtes pas encore totalement emporté, totalement satisfait de toute la valeur que je vous apporte là. En fait, bon, je vous dis, attendez encore un petit peu. Éventuellement, je pense que les deux ou la dernière chose que j'ai à vous montrer
va quand même vous donner suffisamment de motivation pour me laisser un message en privé ou m'écrire dans le canal Telegram en toute transparence, un message vraiment intéressant dans lequel vous me résumez un peu tout ce que vous avez appris. Faites ça, résumez un peu tout ce que vous avez appris et faites un retour franc, transparent, voilà, voilà quoi, sur le contenu. Donc, dites clairement comment est-ce que cela vous a aidé, si oui ou non, toute la valeur que j'apporte, ça en vaut la peine. Ou si ce sont des choses que vous connaissez déjà, si ce sont déjà des choses que vous connaissez déjà, bah, tant mieux, dites-le que bon, ce n'est pas trop ça. Voilà, vous savez, l'essentiel, c'est d'être transparent. Vous n'avez pas besoin de dire exactement que c'est bon ou pas. Donc, c'est à vous d'apprécier. C'est à vous de voir si j'apporte vraiment de la valeur comme si ça se doit. C'est à vous de juger si effectivement tout ce que je vous avais promis. Bien sûr, nous ne sommes que le début. Hein. Voilà, ça vient juste de commencer. Mais c'est à vous d'évaluer déjà si effectivement tout ce que je vous avais promis avant de rejoindre le programme, ça avance un peu comme vous l'auriez souhaité. Donc, sincèrement, ça me ferait plaisir si vous laissez un petit mot, un truc comme ça. Voilà. Bon, allons rapidement. La suite, c'est quoi? Je vous ai présenté Skillshare. C'est bon, on ne va pas trop entrer dans les détails, mais il y a également Pinterest. En fait, Pinterest, c'est comment est-ce que vous allez l'utiliser. Là, vous voyez que dans la recherche, moi, j'ai mis Digital Product. Donc, en fait, vous pouvez également l'utiliser un peu comme Facebook ou un peu comme Twitter, ce que je vous avais montré, de faire des recherches là. Twitter, Facebook, Instagram, toutes ces plateformes-là. En fait, là, par exemple, vous pouvez rechercher des e-books ici, e-books de cuisine, de recettes de cuisine, les checklists, les templates, pas mal de choses, les illustrations. Voilà, tout ça, vous voulez les rechercher sur Pinterest. Et puis, Pinterest a un algorithme super performant de recommandations. Parce que là, vous faites Digital Product, Pinterest, vraiment, c'est incroyable, l'algorithme de recommandation. Bien que ce n'est pas autant tourné vers l'addiction comme TikTok est. TikTok, c'est beaucoup plus du scrolling. Bien évidemment, Pinterest essaie de prendre ce tournant-là, ce virage-là. Mais en fait, ce que j'apprécie, c'est que l'algorithme de recommandation ou de classement, c'est très intéressant. Et même, vous verrez, il y a une stratégie d'acquisition de trafic gratuit. Donc là, vous pouvez utiliser Pinterest pour ramener du trafic sur votre site web qui va acheter vos e-products sans dépenser un seul centime en publicité. Sans dépenser. Et c'est typiquement ce que les personnes ici font, par exemple. Et typiquement, par exemple, je clique sur cette personne, je ne sais pas, je ne la connais pas, pas du tout. Là, en fait, vous verrez que sur Pinterest, à chaque image est lié un lien. Et ça, par exemple, c'est le lien. Je clique dessus et cette personne, peut-être ça va être un blog. Voilà, ça, c'est un blog. Donc ça, c'est... Là, par exemple, je suis sur son site. Et donc, si cette personne vend quelque chose qui m'intéresse, potentiellement, je vais acheter. Ou si, par exemple, la personne vend un coaching, une formation ou, je ne sais pas moi, un e-product qui m'intéresse pas, je vais potentiellement acheter. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose, une preuve palpable que cette méthode, cette stratégie d'acquisition de clients ou de trafic marche. Mais dans un premier temps, moi, je vous recommande, ou ce que je vous demande de faire ici, c'est de l'utiliser à titre de recherche de e-product. Vous pouvez l'utiliser comme recherche de e-product et tout. Donc, vous voyez, je ne cesse de défiler, j'ai énormément de contenu. Juste le simple fait d'avoir mis Digital Product. Donc, j'ai énormément de contenu comme ça. Et puis, voilà, vous pouvez rechercher des e-books sur la niche, que ce soit la niche de l'entrepreneuriat, du business, du mindset, des relations, la santé, le développement personnel, etc. Vous connaissez tout ça. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le connaissez déjà. Donc, c'est ça. Pinterest, on a fini. Les gars, je pense que je vais rajouter quoi d'autre. Il y a des choses que je pense, je vais juste laisser pour les coaching live. Il y a des choses, je ne vais pas les montrer en vidéo. Je les garde exclusivement pour les coaching live. Donc, du coup, je peux même arrêter la vidéo là maintenant. Mais bon, je vais quand même vous montrer un autre truc. C'est quoi? Ça a été ces plateformes-là, un TPE. Donc là, si vous suivez bien toutes mes vidéos, dans la partie où je vous parlais de ClickBank comme site d'affiliation, j'ai parlé de CG Affiliate, j'ai parlé de quoi d'autre? J'ai quand même listé quelques sites d'affiliation. Et si ce n'est pas encore fait, dans le groupe privé, vous aurez une liste de sites d'affiliation sur lesquels vous pouvez vous inscrire et puis trouver des e-products là-bas. Et là, en fait, dans cette optique, il y a un TPE. Sur un TPE, vous pouvez trouver essentiellement des produits francophones. C'est ce qui est intéressant avec un TPE. Et là, je peux filtrer par catégorie, professionnel, santé, beauté, nature.
famille, maison, informatique, Internet, argent, travail, publicité, etc., etc. Par exemple, supposons, on va prendre un truc beaucoup plus commun, Internet. Donc, je prends Internet. Et là, j'ai déjà une sous-catégorie. Sous-catégorie, je mets e-commerce. Donc, ça charge. Et dès que le chargement est terminé, vous verrez à l'écran, donc je n'aurai que des e-products ici en rapport avec ce que j'ai mis. Donc là, vous pouvez défiler. Il y en a très souvent, il y a beaucoup de choses. Bon, ok, là, ça s'est terminé rapidement. Mais en gros, c'est ça. Et là, en fait, je peux cliquer ici pour créer mon lien affilié. Mais ce n'est même pas l'objectif. Ça me produit 1970. Donc, il y a beaucoup de produits sur ce site. Mais ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif, ce n'est pas de recommander ce produit et d'avoir combien. Parce qu'il faut savoir que un petit peu, les pourcentages sont élevés, sont énormes. Vous voyez ici, par exemple, vous avez 40% de commission lorsque vous allez faire la promotion de ce produit-là. Vous avez 40% de commission. Le prix du produit, c'est 9,50 €. Parce que c'est un e-product. Mais là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif pour nous, c'est de garder 100% de commission. Donc, du coup, nous, on peut acheter le produit une seule fois et voir comment est-ce qu'on peut reproduire le même produit. Ou soit utiliser la stratégie du dropshipping toujours pour avoir beaucoup plus de marge de rentabilité au lieu de se contenter des 40%. Voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce que je peux faire ici? Ce qui est intéressant, ça met ceci. Nombre d'affiliés ayant déjà vendu ce produit, 189. Vous avez ce chiffre fétiche très intéressant qui va vous donner un bref aperçu du fait que, OK, est-ce que ça se vend? Là, c'est quoi? Vous gagnez 3,60 € par vente. Et si vous vendez 10 produits par jour, vous avez 1 000 € par mois. Donc, c'est ça. Bon, c'est la stratégie de copywriting, en quelque sorte, de un TPE. Et là, si par exemple, je pouvais juste mettre mon pseudo un TPE ici et j'aurai mon lien d'affiliation. Et avec mon lien d'affiliation, automatiquement, je copie, je fais l'affiliation, je redirige les personnes vers la plateforme et j'ai déjà mes commissions. Mais ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif, par exemple, ici, c'est de voir la page de vente. Vous verrez ici, ça met « Voir la page de vente ». Je clique dessus. Donc, ça me redirige vers la page de vente. Là, le site est non sécurisé, je ne sais pas trop pourquoi. Et ça prend du temps aussi à charger. OK, c'est la page de vente. Une page de vente digne des pages de 2002, 2003. Donc, bon, bref, ce n'est pas... souvent sur Internet, devenir un professionnel d'eBay, on se demande bien si ces pages-là convertissent toujours. Mais oui, ça convertit toujours, sinon la personne ne l'aurait pas laissé ainsi. Je pense que ça a converti. Et puis voilà. Donc ça, c'est une page de vente comme ça. L'objectif peut-être sera d'acheter le produit, de voir comment est-ce que c'est créé, si on peut le reproduire. Parce que c'est un e-product. Tous les e-products, dans la plupart des cas, sont reproduisibles. L'objectif, ça sera de voir ça et de s'inspirer un peu de la page de vente pour créer une page beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce que, imaginez, ce produit, ça se vend à combien? À 9,50 €. Si on crée une page impeccable, une page de vente vraiment à haut taux de conversion, une page typique, voilà, vous comprenez un peu. Si on arrive à créer une page très, 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 beaucoup plus intéressante, on peut augmenter en fonction de, peut-être on va rajouter d'autres valeurs au guide, au produit, au e-product. On va rajouter quelques e-products de plus ou racheter des produits complémentaires, histoire d'augmenter la valeur perçue du truc. Donc, on rajoute la valeur perçue, on crée un site beaucoup plus professionnel, beaucoup plus intéressant, avec un design vraiment qui sort complètement du lot. On a une offre irrésistible et là, une stratégie marketing impeccable. Donc, le produit qui se vend à 9,50 € ici, on peut vendre exactement ce même produit à 95 €, soit 10 fois plus. Ça, c'est la magie la connaissance est la clé. La connaissance est la clé. Parce que le même produit qui se vend à 9,50 €, je peux prendre ce même produit et arriver à le vendre aussi facilement à 95 €. Juste parce que j'aurais vraiment amélioré le produit tout entier grâce à la valeur perçue, grâce à toutes les stratégies marketing qui seront mises en place et grâce à toute l'optimisation qui ira avec. Les gars, c'est incroyable toute la valeur que je suis en train de vous partager. Je ne cesse de le rappeler, mais je pense que je n'ai même plus besoin de vous le rappeler. Là, vous êtes satisfait. Je le sens. Et ça, je le sais. Je sais de quoi je parle. Je pense que si vous suivez cette vidéo jusqu'ici, parce que cette vidéo tend à faire 1 heure. Mais si vous la suivez
toujours jusqu'ici, c'est que vous avez beaucoup de valeur. C'est que, d'accord, sinon, je pense que vous aurez terminé la vidéo depuis. Donc là, je suis à fond, je suis vraiment à fond. En fait, c'est ça. Je pense que vous avez compris. Hein. Je n'ai pas trop besoin de dire quoi que ce soit d'autre. Mais ici, par exemple, je vais encore prendre un autre exemple. On va voir comment est-ce que ça se présente. Par exemple, je clique sur ebook Exio. Je vais cliquer sur créer votre lien affilié. Je clique dessus, le pop-up sort. Je vais voir combien de personnes le vendent, nombre d'affiliés ayant déjà vendu le produit 2. Ce n'est pas trop intéressant. Mais quand même si ce n'est pas trop intéressant, on peut quand même aller voir loin pour voir comment ça se présente et essayer de voir comment est-ce qu'on peut reproduire le produit. Ici, il y a combien d'affiliés? 86 affiliés, soit 10% de commission et 50 € le prix du produit. C'est pas mal. Donc là, je peux juste cliquer pour voir la page de vente ici. Voilà la page de vente, je clique dessus. Ça charge un peu. Voilà. Pourquoi tous ces sites-là tendent à être non sécurisés? En plus, ces sites ressemblent à des tunnels de vente de 2002. Carrément. Ça, c'est des trucs, ça semble. Je ne sais pas moi, mais j'ai l'impression, je ne peux pas acheter sur ces sites-là, ça semble à arnaque. Mais je peux quand même acheter sur ces sites pour revendre 5 fois plus cher après. Mais en fait, je veux juste acheter sur ces sites pour essayer de les revendre 5 fois plus cher après. Sinon, en fait, de base, si ceci m'est présenté comme un produit que je dois utiliser à titre personnel, je pense que j'aurais du mal à acheter. À moins que cela réponde réellement à un vrai problème blessant, un vrai problème qui vraiment me touche à fond. Là, peu importe la qualité du site, le site peut être vraiment éclaté au sol, je vais acheter. Parce que c'est un réel problème que j'ai. C'est la magie du truc. Donc, en fait, la raison même pour laquelle ces sites qui semblent, moi, je trouve ces sites moches, mais le pourquoi ça marche autant, c'est parce que peut-être ce qui est mis en avant ici répond à un certain problème qui est proposé à la bonne audience. Mais lorsque la bonne audience trouve ça, bon, pour eux, c'est le Saint Graal. Peu importe la qualité du site, et ça ne vient même pas en tête. Hein. Le cerveau oublie complètement ça. Et même si le site n'est pas sécurisé, eux ils auront tendance à acheter là-dessus. Donc, c'est ça. Et là, en fait, je vais essayer de... Peut-être c'est à cause de NTP, je vais aller sur le site même pour voir. Il n'y a absolument rien du tout. Bon, on laisse tomber, ce n'est pas l'objectif. Là, c'est ça. Mais je pense que vous avez saisi la stratégie ici. Hein. Catégorie, vous checkez un peu la catégorie, publicité. Vous avez des sous-catégories. Là, j'ai cliqué sur logiciel. Et puis, bam, vous avez des e-products en rapport avec les logiciels. Dans la boutique, vous avez un générateur de pages de vente, un générateur d'e-book pour Kindle. Vous avez quoi d'autre? Bon, je ne sais pas, mais par exemple, le générateur de pages de vente, je clique encore dessus. Je peux voir la page de vente. Je vois ici, il y a 15 personnes qui sont en train de promouvoir le produit. Le produit se vend à 11 €. Je gagne 11,20 € par vente. Et le produit se vend à 33,60 € TTC. Et lorsque je clique ici, tout le temps, je suis redirigé sur le site. Et puis, voilà. Ah, enfin, au moins un site sécurisé. Donc, je suis dirigé sur le site. Et là, je peux quand même acheter, pouvoir ajouter au panier. Et puis, voilà, essayer de voir un peu plus loin ce qui est proposé. Un TPE, c'est bon. Les gars, c'est encore tout ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est une explosion de valeur. Vraiment une explosion de valeur. C'est beaucoup. C'est vraiment... je veux en mettre autant. C'est une explosion de valeur que je suis en train de vous proposer là maintenant. Et puis, voilà, je pense, bon, un TPE, c'est bon. Je vais garder le reste pour les séances de coaching live. Mais je vais quand même, je pense que je vais vous montrer ceci. jvzoomarket.com. Ça, c'est la marketplace. C'est typique, hein, c'est un peu comme un TPE, sauf que c'est anglophone. C'est là. Donc, exactement même principe. Vous avez des top sellers, what's us, products review, all products ici. Et vous avez ici les différentes catégories, voilà, économie, entrepreneurship, foreign exchange, general management, outsourcing, personal finance, real estate, etc. C'est le marketing. Vous avez beaucoup de... Voilà, ça, vous en avez beaucoup, hein, vraiment beaucoup. Là, je vais cliquer sur, par exemple, entrepreneurship, par exemple. Là, je clique dessus. Et puis, ça charge un peu. Et bam, j'ai 2 pages quand même. Je peux quand même filtrer ici par vente, par
orders, je ne sais pas comment on dit en français, mais vous avez compris. Price up, price down, donc les prix les plus élevés ou les plus bas. Orders, le plus ancien. Sale. Donc là, je clique par vendre. Lorsque je clique par vendre dans la catégorie ça, donc ça me met que c'est ceci qui est le plus vendu. Donc en fait, c'est quoi? Je peux maintenant, là en fait, je trouve le nombre de ventes. Là, on a 470 produits vendus. Ce produit a été vendu 470 fois. Ici, 259 fois. Ici, exactement. Donc là, par exemple, sans trop me casser la tête, je peux juste prendre le produit qui est le plus vendu, cliquer dessus pour essayer d'avoir plus d'informations sur le produit. Donc là, je clique dessus. Donc ça me réduit sur la page. Donc je peux avoir plus d'informations sur le produit. Donc c'est éclaté. Donc c'est un produit qui n'est même plus disponible. C'est ça, hein, c'est un peu le problème de ces sites JVZoo, Market, tout ça. Très souvent, on a des trucs qui ne fonctionnent plus. Mais bon, quand on trouve quelque chose qui fonctionne, bah, voilà, c'est le Saint Graal. C'est vraiment... Je vais essayer de prendre un autre domaine où, en fait, là, je reviens encore un petit peu en arrière. Voilà. Par exemple, là, ceci, je clique sur, là, le site. Et normalement, ça me redit, ça prend un petit peu de temps à charger. Et là, je suis, par exemple, sur le site. J'ai cliqué dessus et je suis sur le site. Je peux voir ce qui est proposé. Je peux voir le prix et voir si je peux l'acheter et puis le revendre après. Ou soit utiliser la stratégie du dropshipping, m'inspirer des contenus déjà existants pour créer mes pages de vente et puis voilà, faire des ventes avant de venir en quelque sorte acheter le produit en question. Et ça, c'est ça. Donc, du coup, les gars, moi, je retourne encore en arrière. Et voilà, je tenais quand même à représenter cette plateforme également qui est JVZoo Market. Donc, mis à part JVZoo Market, il y a le site JVZoo même. Donc là, vous créez un compte sur jvzoo.com, jvzoo.com, vous créez un compte gratuit, facile à créer. Et puis, lorsque vous serez dans votre dashboard, ça va se présenter ainsi. Donc, vous aurez le dashboard, l'affiliate, les vendeurs, le JV, les produits. Donc, ici, on a les products, les top sellers, bon, bref. Mais l'essentiel, c'est de venir dans affiliate et puis de venir là, find product. Donc, en gros, c'est comme si vous étiez en train de chercher des produits à promouvoir. Parce que j'y vais sous une plateforme d'affiliation. Donc là, moi, je viens dans find product comme si je cherchais un produit à promouvoir, alors que moi, je le cherche à recréer, à reproduire de mon côté pour avoir un maximum de rentabilité. Donc, du coup, en fait, je peux quand même filtrer. Je peux mettre, par exemple, un keyword, un mot-clé. Je peux filtrer par catégorie. Business, cooking, food, education, employment, entertainment. Voilà, vous avez tout ça, health and fitness, home and family, internet marketing, et puis e-commerce. Donc, vous avez tous ces domaines-là, en fait, c'est quoi? Et puis, vous avez des subcatégories. Donc, du coup, par exemple, j'avais choisi self-improvement. Et là, en fait, je suis dans stress management. Donc là, je peux trouver finance, general, public speaking. Je peux quand même filtrer par catégorie. Et lorsque je clique sur search, voilà, c'est tout ce qui est sorti. Et ça, c'est ce qui est sorti. Et puis, je peux maintenant cliquer sur tout ça pour avoir plus d'informations. Donc là, en fait, là, je suis toujours sur JVZoo. Remind me in an hour. Donc là, en fait, ça me met des informations. Ce produit est vendu à $297. On a 50% de commission, le nom du vendeur. Ah, en fait, on peut voir le profil du vendeur. On peut essayer de voir le profil du vendeur et voilà, ça va nous donner certaines informations. Le nombre d'affiliates qu'il a, moins de 10, c'est pas ouf. Donc, la première fois, voilà, il est venu le 20 octobre 2023, donc c'est quand même tout récent. Donc, bon, voilà, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir moins de 10 affiliés, donc c'est tout à fait normal. Mais si le produit est intéressant, on le vend. Donc, du coup, en fait, c'est quoi? Moi, je retourne encore un petit peu en arrière. Je retourne là en arrière. Et puis, voilà. Donc là, en fait, je peux faire un request approval. Donc, je peux pouvoir demander en question à la personne de me donner le lien ou les informations afin de promouvoir le produit. Mais avant de le faire, vous pouvez filtrer ici. Donc là, je peux filtrer par les plus vendus. Et là, je peux cliquer sur le second lien en bas. Donc, ça me redirige vers les informations, d'autres informations de la personne. Et puis là, c'est quoi? On peut... attendez, je retourne encore un petit peu en arrière. Ce qui sera intéressant ici, c'est quoi? C'est de faire des recherches ciblées
de trouver ceux qui vendent le plus, de filtrer ici. Lorsque vous l'aurez constaté, normalement ici, j'ai essayé de filtrer par le plus vendu. Donc, du coup, c'est le plus vendu là. Donc, en fait, je peux faire quoi? Request approval. Donc là, je peux cliquer là et puis essayer de demander à la personne d'envoyer un message là et demander à la personne de promouvoir le produit en question. Donc, la personne m'enverra les informations ou le business m'enverra justement les informations. Product page. En fait, c'est ça. Vous avez ici le product page. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez avoir les informations directement sur la page. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On retourne encore en arrière. Même là, je clique dessus et normalement, voilà, j'ai quand même le product page ici. Vous voyez, ça se trouve à cette partie. Je clique sur le product page et ça me redirige automatiquement vers la page produit aiauthoritybuilder.com. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui est promu sur la plateforme. Et je sais que c'est quelque chose qui se vend parce qu'il y a eu 500 ventes ou un truc comme ça. Donc, en fait, c'est quoi? Je peux moi-même l'acheter en quelque sorte ici ou soit l'acheter et le reproduire, le revendre après. Ça coûte $297. Mon Dieu. Donc, c'est ça. Ou soit voir comment est-ce que je peux avoir les informations pour la promotion. Mais les informations là, ce n'est pas comme si j'allais promouvoir le produit, mais c'est juste pour espionner en quelque sorte et voir comment est-ce que je peux reproduire le produit en question. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer. Donc, faites la différence entre jvzoo.com et puis JVZoo Market, bien que les deux appartiennent quasiment à la même entreprise. Mais jvzoo.com ici, là, vous allez créer le compte avant d'y accéder. Par contre, JVZoo Market, pas besoin de créer un quelconque compte. Voilà, je ne me suis même pas inscrit. Voilà, je l'ai accès directement comme ça. Donc là, je peux par exemple cliquer, je suis maintenant sur JVZoo Market. Je peux maintenant cliquer juste dessus. Et lorsque je clique dessus, là, ça me redirige directement vers le site web sur lequel je peux avoir plus d'informations sur tout ce qui est vendu. Et puis voilà. Mais sans oublier que, bien sûr, avant de cliquer dessus, je vois qu'il y a 158 ventes qui ont été faites. 158 multiplié par 129, vous faites le calcul. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire, avant de cliquer dessus, je vois au moins le nombre de ventes qui ont été faites. Donc, le nombre de ventes, lorsque je sais que, ceci c'est très bien vendu, donc du coup, c'est potentiellement quelque chose que je vais noter. Je vais enregistrer dans mon fichier Google Sheet, explorer par la suite, analyser par la suite, me baser maintenant sur les stratégies. Comment est-ce qu'ils font pour vendre le produit, cibler l'avatar client grâce à une source d'acquisition différente et puis faire des ventes également. Parce que si par exemple lui, il se fait, je ne sais pas moi, 50 000 euros tout le mois en vendant ce Hippodot, si j'essaie de reproduire, du moins je peux aller gratter ne serait-ce que les 10 000, 20 000 euros aussi facilement. Et si j'essaie de reproduire le même concept sur un autre marché, assez similaire, mais carrément différent, je peux même faire les 50 000 euros que la personne fait ou dépasser beaucoup plus que ce qu'elle fait. Donc, c'est ça. Bon, je m'arrête là pour JVZoo et puis JVZoo Market. Et là, une dernière plateforme que j'ai à vous montrer. Et puis, le reste, ça sera pour les séances de coaching live parce que cette vidéo, c'est la plus longue de toutes. Elle fait déjà 1 heure. Donc, je suis sur maintenant System.io, une plateforme que vous connaissez probablement tous. Et là, lorsque vous allez créer votre compte sur System.io, je vous enverrai un lien. Voilà, éventuellement, ça sera un lien d'affiliation. Je vous le dis maintenant en toute transparence. Lorsque vous êtes ici, demandez-moi à avoir un lien. Lorsque vous n'avez pas encore System.io, vous pouvez avoir un lien d'affiliation. Essayez de me le demander dans le groupe privé ou un message privé. Je vous l'enverrai. La partie, la marketplace de System.io. Et là, vous avez des offres. Les produits d'information, il y a 1919. C'est à 95, à plus de 95% des produits anglophones, francophones plutôt. Les produits francophones plutôt à 95% des produits francophones qui sont sur la plateforme. Ici, vous avez des services. Ici, vous avez des templates, des produits physiques. Bon, je peux quand même filtrer. Je vais mettre template et puis filtrer par template pour voir ce qui est proposé. Commencer un business en print on demand avec ce méga pack de 10 000 anime design. Donc là, en fait, je peux voir les informations. Il y a 40% de commission. Le produit est vendu à 9 euros. Et là, je peux filtrer par quoi? Je peux filtrer par taux, décroissant, second niveau, les 30 derniers jours décroissant. Là, en fait, je peux voir ce qui est vendu.
Là, je peux voir ce qui est vendu, les commissions qui se font, etc. Le premier niveau, le second niveau. Et puis, voilà. Ou soit, je peux quand même cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Les commissions gagnées, par exemple, ceux qui ont promu ce produit-là ont gagné 36 euros de commission. C'est pas ouf. Mais quand même, voilà. Les commissions gagnées, si vous voulez promouvoir l'offre, il suffit de cliquer en quelque chose juste là. Et puis, ça vous donne les informations pour promouvoir l'offre en question. Ou soit, je retourne en arrière. La page de vente, si je veux promouvoir l'offre, j'ai quand même la page de vente. Là, en fait, c'est ça. Et donc, ici, j'ai la page de vente que je peux juste promouvoir par la suite. Donc, voilà. Mais là, l'objectif, c'est de voir ce qui est proposé, de voir comment est-ce que nous pouvons reproduire cela et garder le maximum de bénéfices. C'est-à-dire avoir le maximum de bénéfices possibles. Donc, c'est ça. Je retourne encore un petit peu en arrière. Donc, du coup, vous avez quand même pas mal de produits dans la partie offre. Maintenant, dans les programmes d'affiliation, c'est là que les choses sont vraiment intéressantes. On a 1258 résultats qui sont sortis. Le programme d'affiliation, par exemple, le programme d'affiliation du Système.io, sur les 30 derniers jours, a rapporté 258 878 $. C'est incroyable, c'est beaucoup. Et au total, c'est 4 619 377 €. C'est beaucoup. Le programme d'affiliation du Système.io, les a consulté le mec qui vend des coachings en closing, en copywriting et tout ce qui va avec. Lui également, il s'est fait 1 million, c'est-à-dire l'affiliation a rapporté 1 million et quelques et tout. Donc en gros, c'est ce qui a été payé pour les affiliés. Et ça, 1 million d'euros. Et puis Valek, c'est un gars également. 14 000 €, lui, je vais voir l'ouvrir parce que je le connais. Donc, Valek, 14 000 € au total. Et puis, au cours des 30 derniers jours, c'était ça. Donc, il est revenu. Valek, non, c'est pas Valek. J'ai confondu. C'est pas quelqu'un que je connais. Plutôt, j'ai cru que c'était Valère. Mais bon, vous avez MS Publishing et tout ça, Black Wolf, etc., etc. Vous avez quand même 1250 000 résultats que vous pouvez filtrer par taux. Donc, les commissions de premier niveau, je peux filtrer par taux. Donc, c'est bizarre. Cette personne a un programme d'affiliation et offre 100% de commission. C'est bizarre. Mais bon, ce n'est pas l'essentiel là. En fait, mon objectif, c'est de peut-être filtrer au cours des 30 derniers jours, ceux qui ont le plus payé. Donc, ça a été System.io, ESA Consulting, Valek, MS Publishing, Wesley Edouard, BlackWolf, etc. Donc, en fait, l'objectif maintenant, c'est de visiter tout ça, de voir un peu tout ce que ces personnes proposent là, et de voir si c'est quelque chose qu'on peut reproduire. Même si ce sont des formations vidéo qui sont proposées, ou par la suite, par exemple, cette personne a versé 5 313 € de commission, et puis au cours des 30 derniers jours, c'était 4 000 € de commission. Bon, ça voulait dire que la personne est essentiellement, c'est une personne restant sur la plateforme et tout. Je peux cliquer dessus. Donc, je suis déjà là-dessus pour avoir la description. Je peux lire la description, comprendre ce qui est proposé. Voilà, je peux voir le profil du vendeur. Je peux cliquer là pour promouvoir l'offre. Et là, ça me redirige sur c'est une page de paiement. Et c'est quelque chose qui est vendu à 127 €. Waouh. Voilà, c'est pas un truc que je vais forcément m'attarder. Je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Je vais essayer de le promouvoir. Mais quand même, si vous faites bien les recherches, vous allez trouver potentiellement des choses super intéressantes, des e-products super intéressantes à promouvoir, à mettre en avant. Là, je vais sur la page 4 pour voir si je peux quand même trouver quelque chose à titre d'exemple. Mais même si je m'arrête là, je pense que vous avez déjà compris, vous comprenez déjà le concept et puis du site System.io parce que c'est toujours une marketplace. Nous avons vu avoir plusieurs marketplaces de par le passé. Dans les quelques minutes plus tôt, Jivezu, voilà, ces marketplaces-là. Nous avons eu à avoir Jivezu Market, Jivezu, tout simplement. Nous avons également eu à voir Hotmart et maintenant nous sommes sur System.io. Donc, c'est un peu ça. Donc, essayez de créer un compte et n'oubliez pas de me rappeler afin que je puisse vous envoyer le lien System.io qui va vous permettre, vous pouvez juste créer le compte en même temps, mais vous pouvez quand même utiliser le lien que je vous enverrai, tout ça. Donc, c'est ça. Trêve de bavardage, je vais vous montrer ce tout dernier, c'est Gumroad.
Gumroad/Discover. Donc, du coup, là, c'est toujours la marketplace. Et si vous avez tout, vous avez les 3D, l'audio. Et même dans tout ça, vous avez quand même des sous-catégories. Dans 3D, vous voyez que j'ai plusieurs sous-catégories. Dans l'audio, affaires et argent, bande dessinée, concevoir, etc. Tout ça. Plus, dans la plus, j'ai les films, j'ai les jeux vidéo. Même dans les jeux vidéo, j'ai quand même plusieurs sous-catégories. Tu peux faire retour, musique enregistrée, amélioration personnelle, développement de logiciels, etc. Et puis, ce qui se passe, c'est que j'ai quand même des e-products ici qui sont promus directement sur la marketplace que je peux revendre. Workout programme, fitness programme, et les exercices, la santé, etc. Donc là, en fait, ce sont des tags, je peux filtrer, je clique par health et tout, et j'ai des produits comme ça. Et en fait, j'ai quand même d'autres paramètres de filtrage ici. Je peux filtrer par évaluation, par prix minimum, par prix maximal. Je peux trier par coutume le plus récent, chaud et nouveau, les mieux classés, les mieux évalués. Donc là, par prix décroissant, tout ça. Donc, je peux cliquer par les mieux classés. Donc, ça me met les mieux classés. Et puis, voilà, voilà, contient quoi? C'est-à-dire, je peux même filtrer si, est-ce que le e-product contient un PDF? Est-ce que ça doit contenir un MP4, c'est-à-dire les vidéos, les fichiers zip, les liens, les e-books, les e-pubs, etc. J'ai chargé plus les docs, les documents, les MP3, les IPG, etc. Tout ça. Donc, en fait, c'est ça. Et là, par exemple, le premier, je peux juste cliquer dessus pour voir un peu ce qui est vendu, ce qui est mis en avant, à combien ça se vend exactement. Donc, c'est tout ça. Hein. C'est quelque chose qui est noté à 67 notes. Donc, potentiellement, 1000, peut-être 1000 produits qui ont été vendus. Size, vous avez size, c'est un e-book de 12 pages qui est vendu à combien? À $25. Donc là, je peux juste ajouter au panier pour essayer d'acheter, pour voir un peu le contenu et essayer de m'inspirer du contenu à proposer par la suite. Donc là, en fait, je peux juste cliquer ici pour voir le profil du vendeur. Donc, je peux voir son profil, s'il a d'autres produits qu'il propose. Donc, c'est ça. Exactement, la personne a d'autres profils et le produit qu'il propose. Et c'est ça. Donc, je tenais quand même à vous partager, à vous présenter également cette marketplace Gumroad qui est aussi très intéressante parce que Gumroad est spécialisé uniquement dans les e-products, dans la vente de produits digitaux, de produits numériques de toutes sortes. Donc là, en fait, je peux cliquer sur Affaires et argent. Et puis, voilà. Là, les Notion AI Generator. Et puis, quoi d'autre? Je vais essayer de cliquer par Business. Je suis dans Business et maintenant filtrer. Bon, je reste comme ça, je laisse comme ça. Et là, vous voyez, Build a business that makes you 100 a day. Donc, je clique dessus. Il y a quand même 369 avis, c'est beaucoup. Donc, ça fait beaucoup de ventes. Donc, je peux voir un peu qu'est-ce qui est proposé, les prix, un prix à $199, $8000. Waouh, c'est beaucoup, $199. Et qu'est-ce qui est vendu à $8000 comme ça? Waouh, ça, c'est incroyable. Donc, du coup, je peux voir un peu, je peux m'inspirer de ce qui est vendu, de comment est-ce que le truc est fait. Ah, c'est quand même long, hein. C'est trop long. Bon, c'est normal, hein, c'est justifié. Parce que la personne a mis beaucoup de témoignages clients. Et quand même, la personne vend quelque chose à $8000 et quelque chose qui est vendu à $8000, 369 notes, à 5 étoiles. C'est incroyable. Ça voudrait dire que, bah, c'est... Et là, en fait, vous avez quand même le nombre de ventes ici. J'avais oublié de vous le dire. Donc, vous voyez, bah, j'avais quand même estimé à peu près. Donc, ça fait 766 ventes au moment où je tourne cette vidéo. Et puis, sur les 369 notes. Et les notes sont vraiment positives. Donc, pour quelque chose qui est vendu à combien? À $199 de base. Et puis, une autre option à $8000. Une option à $199 et puis une autre option à $8000. Donc, du coup, moi, je peux quand même essayer de voir comment est-ce que je vais acheter. Je peux acheter ceci, voir comment est-ce que je peux reproduire le contenu, si c'est des vidéos, si c'est des fichiers PDF qui sont vendus, etc., etc. Donc, bon, je peux quand même... c'est ça, c'est l'objectif et puis c'est l'idée derrière. Les gars, c'est ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. C'est terminé. Je garde pas mal d'autres choses pour éventuellement les séances de coaching live qu'on aura à faire après. Donc, du coup, essayez de passer vraiment à l'action.
ce n'est pas d'essayer. Passez à l'action, c'est ça. Passez vraiment à l'action. Mettez en pratique tout ce que je vous ai appris là. Répertoriez tous les e-products rentables, intéressants, en utilisant toutes les stratégies que vous avez appris. Vous aurez constaté que cette vidéo, c'est spécialement basée sur les marketplaces. Donc, essayez d'appliquer toutes les stratégies par rapport au marketplace, par rapport à Facebook, par rapport à l'extension que je vous ai montrée, par rapport également au Facebook Ad Library, par rapport à System.io, AppSumo, quoi d'autre, un TPE, ClickBank, JVZoo, Market et puis JVZoo, etc. Vous avez tout ça. Essayez de répertorier, de continuer toujours par faire votre recherche de e-product rentable et par la suite, on verra qu'est-ce qu'il faudrait choisir, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement lancer. C'est important, c'est vraiment important tout ça. Et puis voilà, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo ou dans le prochain module. Parce que je pense que tout ce que j'avais à vous dire par rapport au e-product, c'est essentiellement ça. Le reste des pépites, des choses les plus intéressantes, je le garderai pour les séances de coaching live. Donc, pour ceux qui seront là sur les séances de coaching live, voilà, vous allez vraiment tout péter. Vous allez vraiment, je vous garantis, vous allez vraiment tout exploser dans ce game du business en ligne. C'est incroyable ce qui va se passer. Et là, ça, je vous le promets. Donc, du coup, mais par contre, il faudrait aussi que de votre côté, vous passiez à l'action, et que vous faites le taf comme cela se doit. Ne croisez pas du tout les doigts. Ça ne va pas être du tout facile. Ça, je vous le dis en même temps, il n'y a absolument rien de facile. Tout est assez complexe, mais pas si vous savez juste avoir une certaine débrouillardise, tout va être beaucoup plus simple pour vous. Mais pas facile, mais ça sera quand même plus simple pour vous et vous aurez des résultats le plus vite possible parce que c'est l'objectif, c'est ce que vous devez avoir en tête. Comment est-ce que je peux mettre en place tout ce que me dit Melio pour avoir les résultats le plus vite possible et pouvoir me surprendre. Voilà, surprenez-moi de la même manière que je pense certainement que je suis en train de vous surprendre là maintenant avec toute la valeur que je vous apporte et tout. Donc, essayez quand même aussi de me surprendre avec les résultats que vous allez obtenir potentiellement. Donc, en fait, encore, je le dis pour une dernière fois, je pense que maintenant, vous êtes satisfait de tout ce que je vous apporte, de toute la valeur là. Si tel est le cas, laissez-moi un mot, dites-le clairement. Vous pouvez juste faire un message audio, vidéo, ou j'en sais absolument rien, par écrit, dans le groupe privé ou un message privé. Faites comme vous voulez pour vraiment me dire un peu tout ce que vous en pensez. Comment est-ce que tout ce que je suis en train de vous dévoiler là maintenant, toutes les stratégies que je suis en train de vous dévoiler, vont réellement vous aider? Qu'est-ce que vous apprenez concrètement? Dites-moi tout ça, j'ai vraiment envie de savoir. Et en même temps, ça me permet maintenant, ça me donne en quelque sorte beaucoup plus de force à vous apporter un maximum de valeur dans un futur proche. Les gars, on se dit à très vite dans une autre série de vidéos. Et puis voilà, peace, ciao, prenez soin de vous et passez à l'action. C'est vraiment important afin d'avoir des résultats le plus vite possible. Voilà. À très vite, les gars.